Bon, allô? Ah, c'est quand même chelou cette histoire. Essai micro. Pourtant j'ai du retour, j'ai tout. Est-ce que c'est mieux Origami? Parce que là, merci. Alors on va la refaire, c'est le principe. Bonjour à tous, bienvenue. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui donc je vais vous parler, je vais faire un autre jeu de rôle. Je vais finir par connaître mon dialogue par cœur. Voilà, vraiment pour un truc qui n'était pas préparé, ça va devenir très cool. Merci Origami, je te jure. En fait, à force de changer les arrière-plans des trucs, les machins, je pense que OBS finit par péter un câble et je pense qu'il avait oublié mon micro. Je pense que c'est ça. Bref, c'est pas grave. Donc je vais reprendre mon introduction depuis le début. Pourquoi un pistolet, un chapeau, voilà, une chemise un peu vintage, machin. Parce que aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des jeux de rôle comme je l'avais fait la semaine dernière avec Donjons et Dragons. Et donc aujourd'hui, je ressors mon bouquin qui pèse un âne mort. Je vais vous parler de l'appel de Cthulhu. Voilà. Donc l'appel de Cthulhu est un jeu de rôle qui se joue sur papier, avec les dés que j'avais présentés la semaine dernière, c'est exactement la même chose, et qui se présente aussi sous la forme électronique dans le même logiciel que ce que j'avais présenté la semaine dernière sur Donjons et Dragons. Voilà. Le même. Donc, du coup, là, on va parler un petit peu de l'appel de Cthulhu proprement dit, et puis après, on ira voir un peu comment ça se traduit sur le papier électronique. Voilà. Donc, Cthulhu, 1920, 1930, 1945, il y a aussi à l'époque moderne, mais c'est moins... Enfin voilà, moi je connais pas. J'ai jamais joué Cthulhu à l'époque moderne, c'est plutôt années 20, années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux options de Cthulhu, il y a un Cthulhu un peu sérieux et puis un Cthulhu un peu plus pulp, comme on dit, en référence au magazine de bande dessinée américain qui était fait sur du papier de bas de gamme. Et c'était de la plure de bois, enfin de la pulpe de bois. La plure, n'importe quoi, la pulpe de bois. Et pulpe, en étranger, ça donne pulp. Et donc, du coup, ces magazines de super-héros, machin, etc., avec c'était les années où les femmes étaient forcément stupides, forcément avec une grosse poitrine, forcément à demi-nu. Bref, donc c'était pulp, voilà. Et donc, tout était un peu exagéré, machisme exacerbé, etc. Bref. Donc, c'est des personnages qui seront un peu gonflés, on va dire, et qui vont être plus forts, qui auront plus de pouvoir. Pas de super pouvoir, parce que Cthulhu, justement, c'est pas ça. Donc j'avais découvert Cthulhu quand j'avais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc c'est quand même vieux, avec les mêmes potes avec lesquels on jouait en Donjons et Dragons. Et ça s'était super mal passé, j'avais vraiment pas du tout apprécié Cthulhu, parce que Donjons et Dragons, on arrive devant une porte, elle est fermée, on la fait sauter à coups de boule de feu, on l'attaque à coups de masse, bref, pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'il faut faire dans Cthulhu. Parce que dans Cthulhu, déjà, les gens sont des fanatiques, les ennemis, on va dire, sont des fanatiques. Les créatures extraterrestres sont absolument démentes et n'ont aucune espèce d'humanité, de pitié, de tout ce qu'on veut. La plupart sont des tueurs absolument... Enfin voilà, c'est une horreur Cthulhu en termes d'environnement. Je commence à être un peu serré parce que j'ai beaucoup de décors et de machins aujourd'hui. C'est un peu le merdier, donc voilà. On a des créatures qui sont... je vais essayer d'en trouver une ou deux pour vous montrer. Donc pas celle-là, on dirait une taupe. Enfin bref, voilà, tiens, il y a des trucs amusants là, ici. Le Ghast, alors le Ghast, il y en a dans Donjons et Dragons aussi, mais voilà. Il est de travers. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Voilà, des pulpes, des poulpes, je vais y arriver, hein. Et je tourne le bouquin à l'envers, donc ça va pas le faire. Hop, un autre au hasard. Non, il y en a plus. Bon, bref, c'est trop lourd à porter, en fait. C'est trop lourd à porter. Donc voilà, il y a des créatures absolument dégueulasses, évidemment, toutes plus puissantes les unes que les autres, des dieux extraterrestres, des créatures la plupart du temps extraterrestres. Bref, c'est caca, c'est caca.
Et donc voilà, donc on plante un décor années 30 ou années 40, enfin bref, peu importe. Et puis le jeu, c'est quoi? Bah, c'est une enquête. C'est une enquête. Il va se passer un événement, il va se passer quelque chose, un truc un peu surnaturel ou pas, parce que les autorités ont décidé de cacher justement l'aspect surnaturel du truc. Voilà. Donc le but du jeu, c'est qu'une équipe, alors les aventuriers bien sûr, qu'on appelle les investigateurs, vont enquêter et essayer de résoudre un mystère. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh ben, là, on va passer sur la version électronique, et puis je vais vous faire un petit truc, enfin voilà, comme j'avais fait la semaine dernière. Par contre, enlever mon chapeau, parce que là, je suis en train de crever. Et voilà à quoi servait le pied de micro. Alors, je ressemble à rien, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Voilà, donc du coup, là, ça se voit moins que je suis pas coiffé, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc, ici, on a donc le puissant plan de Paris qui va éventuellement me servir de base pour mon histoire, on va dire. J'ai pris ça parce que ça me paraissait pas mal d'avoir quelque chose de sympa à vous montrer. Donc voilà, donc du coup je me dis, bon, plan de Paris, c'est bien. Imaginons que cette histoire se situe à Paris, donc on aura un plan, évidemment, une scène avec des lieux un peu comme mon arrière-plan par exemple. Et puis on va avoir, disons, un premier élément d'enquête. On va avoir peut-être une coupure de journal. Disparition mystérieuse de Mademoiselle Paris. Mademoiselle Paris 1930, ambassadrice de Paris, qui devait le 5 juillet prochain organiser un gala au profit des veuves et orphelins de la presse parisienne, a disparu le soir même du concours d'élégance de l'auto dont elle venait de remporter le grand trophée. Ah, donc on a une coupure de presse. Alors c'est une coupure de presse originale, je tiens à le préciser, que j'ai piquée dans Gallica, qui est le site de la BNF. Donc comme c'est... Alors là, bon, je sais pas trop comment ça se passe en termes de droit, etc. Mais le but du jeu, c'est d'illustrer. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes donjons privés. Bon là, on n'est pas en donjon. Et puis c'est juste une illustration. Donc voilà. Donc je vais chercher dans Gallica, par exemple, une histoire. Voilà. Donc on a s'agit-il d'une fugue? S'agit-il d'un enlèvement? Etc. Donc on va avoir ça, par exemple, ce sera la trame de notre histoire. On a une disparition inquiétante, etc. Bref. Ensuite, on va pouvoir éventuellement avoir un deuxième coupure de presse sur Mademoiselle Paris, donc qui a été élue, tout ça. Donc on a son nom, c'est Yvonne Taponnier, etc. Alors c'est une personne qui a réellement existé, hein, a priori. Donc voilà, là-dessus, c'est des vraies coupures de presse. Donc on a une coupure de presse, et puis on peut avoir éventuellement sa véritable photo. Tout ça, évidemment, en ayant fait des recherches sur l'internet avant de commencer mon scénario. Et puis... Eh ben écoute Origami, bon courage à toi, et merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Bon courage, ciao, à bientôt, merci. Donc on a du coup son nom, et là on apprend que on a un établissement taponnier où il y a eu une explosion à Besançon. Voilà, une usine d'ascenseurs étant partie détruite, une usine d'ascenseurs voisine étant partie détruite. Voilà. Et donc, alors tout ça, encore une fois, ce sont des vraies coupures de presse. Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais. Merci encore. Problème de micro, c'est toujours un peu compliqué. Toujours compliqué. Ciao. Donc voilà, donc on a donc un décor qui est planté avec ça, en disant que voilà, on a cette jeune femme qui a disparu, on a une explosion mystérieuse quelques années plus tard, bref, pourquoi, comment, etc. On ne sait pas. Donc le but du jeu, c'est que l'équipe va aller enquêter, va aller creuser, va interroger des gens. Peut-être qu'en interrogeant des gens, il y a un type qui va dire, moi j'ai vu une créature qui ressemblait à ça. Alors cette créature volante, évidemment, donc là vous voyez la silhouette de l'homme à côté, ici, c'est la taille, c'est pour vous donner l'échelle du monstre, voilà, qui s'appelle un Byakhee. Donc
quand je vous disais qu'on fait pas trop le con avec une masse d'armes, une ceinture de force de géant des tempêtes, parce que évidemment, quand une créature comme ça a décidé de s'attaquer à une créature comme ça, c'est pas l'humain qui gagne en général. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que tu... Donc on aura vu voler ce truc-là, c'était une grosse chauve-souris, c'était... Bref, les gens vont essayer de... Et puis derrière, les pouvoirs publics vont mentir en disant non, c'était effectivement un vol de perdreau par-dessus l'étang, ou... voilà. Donc on sait pas trop. Mais vous, en tant qu'aventurier, vous savez que cette créature, ce qu'on a vu voler dans le ciel, vu la taille, vu la description, c'était un biaki. Voilà. C'est encore une fois, à valeur d'exemple, tout ce que je vous raconte. C'est juste pour vous, comment ils disent, pour vous teaser, voilà, si vous avez envie. Alors comment ça se passe ? Eh bien, comme tous les jeux de rôle, on a évidemment des personnages. Alors il y a quelques créatures, voilà, le biaki, le fameux. Donc le biaki, on peut ouvrir sa feuille de personnage. Voilà, on va savoir que cette belle chose a 75 de force, 35 de constitution, 70 de taille, 45 de dextérité, 60 en intelligence et 55 en pouvoir. Voilà. Et donc, on a une feuille de perso de monstre. Alors, ce que je cherchais, par contre, voilà, c'est une feuille de personnage. On va prendre un personnage 1920, ça me paraît pas mal. Donc là, on voit 1890, 1920 et Nao. Nao étant maintenant, évidemment. Donc voilà, je prends ce personnage-là. Alors pareil, on va pouvoir custom la feuille. On va pouvoir ajouter sa photo. On va pouvoir, comme on l'a fait avec les nains la semaine dernière, c'est le même logiciel. Sauf que là, on a un aspect très différent de la feuille de personnage, puisqu'elle est adaptée à Cthulhu. Donc le nom du personnage, le joueur, c'est le nom réel du joueur. Son occupation, alors les occupations, c'est le métier, entre guillemets, que va faire. Il peut être journaliste, il peut être trafiquant. Alors, en 1920, il peut y avoir la prohibition. 1920-1930, il peut y avoir la prohibition. Donc, le gars peut être un comment dire, un Boutelgers, je ne sais plus comment ça se prononce, mais bref, voilà. En gros, un trafiquant d'alcool. Donc, voilà. Enfin, bref, il peut être... je sais pas, membre de la mafia new-yorkaise, il peut être, alors si c'est à Paris, il peut être Fort des Halles, enfin voilà. Bon, bref, on va pas faire le truc, on est d'accord. Pareil, comme la petite bestiole de tout à l'heure, il a force, constitution, taille, dextérité, machin, d'accord ? Donc un âge, un sexe, une résidence, un lieu de naissance, ça c'est classique, on va dire. Des points de vie, de la santé mentale. Alors ça, la santé mentale, c'est quoi ? C'est-à-dire que imaginons, même dans la réalité, vous tombez sur une créature comme ça sans y être particulièrement préparé. La première fois que vous en voyez une, il est très probable que vous fassiez voilà. Et voire et vous tombiez dans les pommes. Bon, ouais, c'est ça. Donc, ça peut avoir une incidence sur votre santé mentale. On sait que les bouquins l'histoire de Cthulhu est inspirée des bouquins de Lovecraft, qui étaient quand même assez cintrés, le pauvre garçon. Et tous ces bouquins sont des trucs, c'est assez malsain. On entend des bruits de pas dans la cave. Pourquoi je vous montre le grenier, j'en sais rien. Enfin bref, et des gens qui font des trucs bizarres au grenier. Mais voilà, c'est très, très inquiétant, très... Donc, évidemment, quand on va voir ça pour la première fois, ou pire encore, on va forcément avoir une réaction. Voilà. Et donc cette réaction se traduira par la perte de points de santé mentale. Plus on perd de points de santé mentale, et plus on devient gâteux, et à la fin, globalement, le personnage que vous incarnez dans ce jeu de rôle-là peut mourir. Ça, on est totalement d'accord, puisqu'on est quand même dans une pseudo-réalité, une réalité alternative. Ce personnage peut mourir, mais il y a forte chance qu'il ne meure jamais, enfin qu'il ne meure pas de mort naturelle, mais qu'il devienne complètement cintré et qu'il soit gâteux, qu'il soit prostré, qu'il soit absolument incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de passer ses journées à bavouiller gentiment. Voilà. Donc ça, c'est la santé mentale. Voilà, et puis il peut faire des choses. Alors il peut connaître l'anthropologie, l'archéologie, les métiers, baratins, etc. Pardon ? Ça, on avait les aptitudes la semaine dernière dans Donjons et Dragons. Le type savait allumer un feu de bois, tirer à l'arc, etc. Là, on aura exactement la même chose, évidemment.
Et puis, on aura trouvé objet caché, qui est la caractéristique ultime. C'est je fouille une pièce, j'ai trouvé objet caché. Voilà. Et donc, Cthulhu va se jouer beaucoup avec des jets de pourcentage. Parce que Donjons et Dragons, il y a tout un tas d'actions, on a besoin de plein de dés de partout. Cthulhu, lui, c'est plus des dés de pourcentage. Alors j'ai oublié de lancer le... Bref, c'est pas grave. Et donc là j'ai 25 pour trouver un objet caché. Le premier que j'ai fait 18, c'est bien. 90, c'est un peu foiré par exemple. Voilà. Donc tout ça, en fonction de tout ce qu'on va avoir comme caractéristique, évidemment, il y a des choses qui vont changer, on aura plus ou moins de points. Et puis, en fonction, alors je vous parlais tout à l'heure des bandes dessinées pulp et des personnages pulp, eh bien, on aura plus ou moins de points. Voilà. C'est des adaptations. Voilà. Donc, on a... alors, ces feuilles-là sont plutôt pas mal foutues, parce qu'il y a des choses... elles sont assez proches de la réalité. Ensuite, en combat, on sait que le gars, il aura des armes de mêlée, des armes à distance, etc. L'équipement, exactement le même qu'on peut avoir. Il peut avoir une lampe de poche, il peut avoir une lampe avec des piles, il peut avoir un pistolet, évidemment, une Thompson, une mitrailleuse avec le truc à camembert, enfin des choses comme ça. Et puis, son historique, voilà, c'est son historique. Alors, j'espérais... Voilà, on a un exemple, voilà, ça c'est bien, parce que l'autre jour j'avais essayé de tirer un perso et puis ça avait été la misère, donc là au moins on a un perso tout fait. Donc du coup, voilà. On a ce personnage avec ses caractéristiques, et donc on sait qu'il a 10 points de vie sur 10, il a 50 points de santé mentale sur 99, voilà, et il perd 0 points par jour. Parce que des fois des gens ils continuent à perdre des points parce qu'ils sont enfermés dans leur tête, avec des horribles images qui repartent en boucle, etc. Voilà. Donc voilà, il a ses caractéristiques, il a 15 en charme, en grimpé il a 20, enfin voilà. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que cette feuille-là était en étranger. Bah oui. C'est les feuilles toutes faites en fait, et donc elles sont en étranger. Bon, c'est pas très grave parce que c'est juste pour vous montrer. Donc on a la base, voilà, 1 point, 5 points. Donc là par exemple... on a des choses différentes. Il a mis 5 points en... Comment ça s'appelle l'acting ? C'est comédie. En charme, il a 15, il a rien changé. En grimpé, si je le trouve, grimpé, il a 20, c'est pareil. Voilà, donc il y a des choses, il connaît que dalle au mythe de Cthulhu, celui-là. Esquive 25... esquive 0. Voilà, par exemple, on a la différence ici. Il a mis 25 points en esquive. Voilà. En conduite, il a toujours la même, par exemple. Donc voilà, c'est chacun, encore une fois, chacun va faire son propre personnage et va faire ses propres tirages comme il l'entend, pour arriver justement à donner vie à son petit bonhomme. Voilà. Et donc en fonction de tout ça, on va progresser dans l'aventure, on va faire des recherches, on va faire des enquêtes, et puis on va avancer au fur et à mesure dans le scénario pour arriver jusqu'à son dénouement, évidemment, si on peut. Donc voilà, donc on a le maître du jeu a des modèles tout faits, à des choses comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a des vrais personnages. Voilà, Indiana Jones par exemple en pulp. Alors en pulp, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu gonflé. Il va avoir plus de caractéristiques ou des talents un peu plus gonflés. Tac. Donc on peut donner évidemment, voilà, en bibliothèque, tac. Enfin bref, il a plus de points à répartir, on va dire. C'est une question de ça. Voilà, donc on a... ils ont même mis Lovecraft. Par contre, ils auraient pu mettre sa vraie photo. Occupation écrivain, évidemment. Résidence Arkham. Alors Arkham, c'est une ville qui n'existe pas, qui se situe du côté de Boston, aux États-Unis, sur la côte comme ça. Là. Je sais plus ce que c'est. Côte est. Côte est des États-Unis. Et donc, j'ai pas de carte, je pense pas. Non, j'ai pas de carte là-dessus. Je cherche.
Ah, scène. Non, on n'a pas Arkham. C'est dommage, j'aurais dû y penser. C'est moi, c'est de ma faute. Ça me paraissait tellement évident qu'il y ait quelque chose d'Arkham là-dedans que. Enfin, qu'il y ait le plan, à minima, le plan d'Arkham. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc bref, on a ici dans la version électronique, évidemment, on a tout ce qu'on retrouve dans le gros bouquin que j'arrive pas à soulever là, qui est énorme. On a tout ça. J'essaye quand même de... Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis très déçu. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Ah bah oui, évidemment. Évidemment, une voiture, Ford T, exemple. Non, malheureusement, bref, je n'ai pas Arkham. Ça, c'est con. Ça, c'est con. J'étais vraiment persuadé que je l'aurais. C'est pas gênant. Donc voilà, donc on a tout cet environnement qui va se jouer, et donc on va faire exactement les mêmes choses que ce qu'on faisait dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que on va avancer, progresser dans l'histoire, progresser dans le scénario, et puis voilà. Donc je peux pas vous dire beaucoup plus de choses là-dessus, c'est le même principe, c'était juste pour vous montrer un petit peu et vous faire découvrir autre chose. Parce que, alors des donjons, enfin des jeux de rôle, qu'ils soient papier ou autre, il y en a une quantité impressionnante. Mais voilà, c'est les deux auxquels je joue régulièrement, et ceux-là, donc c'est quand je pars des week-ends entiers et que je ne fais rien du tout, c'est que je reviens lundi, etc. Ben c'est ce qu'on fait, c'est ce genre de truc. Avec mes camarades, nous ne jouons plus à Donjons et Dragons. On s'est mis donc à Cthulhu. Qu'est-ce que je peux vous dire plus dessus? Bah rien de spécial, je vous invite à essayer de découvrir. Alors sur internet, il y a pas mal de choses. Il y a un site qui s'appelle Trouver Objet Caché, qui regroupe des scénarios, des choses comme ça. Enfin, c'est un site assez intéressant à découvrir quand on connaît pas. Et puis encore une fois, si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous ferai une partie en ligne, ça me pose aucun problème. Voilà, donc ça c'est donc Cthulhu, et voilà. Donc désolé pour les problèmes de son du début d'ailleurs, et puis voilà. Alors,